L'endurance, c'est à nouveau notre thème que je poursuis ce vendredi 17 avril, après avoir insisté hier sur cette nécessité et cette capacité de pouvoir puiser nous-mêmes quotidiennement notre nourriture dans la parole de Dieu. Je voudrais aborder un autre moyen pour développer notre endurance. Il s'agit de grandir dans notre intimité avec Dieu et notre vie de prière. Je sais que vous avez beaucoup entendu, beaucoup lu sur ce sujet, sur les diverses approches de la prière, les diverses formes, mais j'aimerais me focaliser sur deux points ce matin, et en nous rappelant d'abord que ce temps de confinement, qui dure maintenant depuis plus de 4 semaines, nous savons que c'est un temps où nous avons un rendez-vous particulier, cœur à cœur avec Dieu. Beaucoup ont dit dès le début, Dieu a tout arrêté, c'est pour nous permettre de faire, nous croyants, une rencontre beaucoup plus profonde encore avec lui et pour être attirés dans son intimité. Alors je voudrais vous poser une question. Est-ce que tout au long de ces 4 semaines passées, est-ce que vos habitudes de prière ont changé? Permettez-moi de vous dire, ayant de façon générale plus de temps, est-ce que vous passez plus de temps dans votre intimité personnelle avec Dieu? Ou bien est-ce que vous ressentez de l'usure? Peut-être vous vous dites à quoi bon? Peut-être même un certain désintérêt en disant mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Alors j'aimerais vous donner 2 clés pour expérimenter une puissance de vie de prière assurée, sans être arrogant ni triomphaliste, mais une prière assurée. Et pour cela, je lis dans la lettre aux Éphésiens, Paul écrit au chapitre 6, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je vous fais remarque ici sur ce verbe « fortifiez-vous » et ensuite « revêtez toutes les armes de Dieu ». C'est à l'impératif, c'est à nous de le faire. Et Paul continue quelques versets plus loin, il dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Encore un impératif, prenez toutes les armes de Dieu pour 2 objectifs, résister et tenir ferme. Alors, j'aimerais vous donner une première clé, c'est prier sur la base de la parole écrite. C'est exactement le complément de ce qu'on a vu hier. Bien aimé, quelle puissance il y a à prier notre Bible ouverte ou en mémorisant et en proclamant à voix haute la parole de Dieu, en déclarant ce que Dieu dit. C'est ce que Jésus a fait lorsque le diable est venu le tenter au désert. Il lui a dit, il est écrit. L'Écriture elle-même nous dit que la parole est comparée à une épée même à double tranchant, l'épée de l'esprit, elle est appelée. À la fois, vous savez comme moi qu'une épée, ça nous permet de nous défendre, mais ça permet aussi d'attaquer, et pour mettre à bas les mauvaises pensées, les attaques que l'ennemi envoie contre nous. Affirmer, c'est vraiment une force, affirmer par votre bouche, à voix haute, les vérités bibliques, surtout quand vous êtes attaqué dans vos pensées. Proclamez par exemple la puissance du sang de Jésus sur vous, sur votre famille, sur votre maison. Proclamez la protection divine face à tout ce qui peut être autour de nous, physique et spirituel. Bref, soyez extrêmement précis, citez la parole de Dieu, d'où l'importance encore de savoir où se trouvent les passages clés ou de les avoir mémorisés. Et puis une deuxième chose, c'est la pratique de la puissance de la louange personnelle. Là encore, des livres entiers ont été écrits. Et quand je parle de la puissance de la louange, je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est le moment de le pratiquer dans les circonstances que nous traversons. Vous savez que dans plusieurs psaumes, David exhorte sa propre âme. Il lui dit « Pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu » Espère en l'Éternel. Il parle vraiment à son cœur. Il dit « Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. » Dans un autre psaume, il dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » On connaît ces passages. Vous vous souvenez sans doute, Paul et Silas, dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, battus à cause de l'Évangile, maltraités, jetés en prison. Et puis là, dans une prison, vous pouvez imaginer les prisons de l'époque, et il est dit qu'au milieu de la nuit, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Frères et sœurs, c'est le moment de nous mettre en action dans ce domaine-là. Et choisissez de louer, c'est un choix. Choisissez de rendre grâce à Dieu chaque jour de confinement. Dès maintenant, il y a tellement de choses pour lesquelles on peut le remercier. 3 choses que produit la louange dans notre vie, dans ce domaine-là. Premièrement, c'est un choix contre les émotions négatives qui nous tirent vers le bas, qui veulent parfois même exagérer notre condition de victime. Comme David, parlons à notre âme, donc à nos émotions. 2,
Louer et rendre grâce, c'est agir dans l'esprit opposé de l'atmosphère ambiante qui pousse à la peur, à la crainte et au repli sur soi, qui nous empêche de voir ce que Dieu fait. Et troisièmement, la louange est un moyen de nous édifier personnellement. Bien-aimé, on a peut-être beaucoup lu, on sait peut-être beaucoup de choses, mais c'est le moment de pratiquer.